Capsule dédiée aux lectures. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. En ce premier jour du mois de mai, je reviens vers vous pour une capsule dédiée aux lectures possibles, aux conseils de lecture, à ce qui va pouvoir vous parler ou vous faire vibrer. Plus exactement, il y aura 2 capsules, l'une après l'autre, que je vous mettrai en ligne, celle-ci et une qui suivra. La source m'a demandé de scinder les deux de façon à ce que vous puissiez faire le tri pour vous. Cette première capsule qui va être dédiée aux livres plutôt initiatiques ou qui vont vous conforter pour aller vers votre vérité, dans votre vérité, des livres qui vont vous permettre de vous recentrer par rapport à vous-même, votre évolution, etc. Et puis une seconde capsule qui va plutôt être dédiée aux livres concernant les flammes jumelles, les âmes sœurs sacrées et les relations sacrées. Livres dans un cas comme dans l'autre, dans les 2 capsules, qui m'ont énormément parlé. Ces 2 listes, bien évidemment, n'étant nullement exhaustives. Vous aurez sans doute d'autres lectures, vous, ou vous aurez déjà eu d'autres lectures. Quant à moi, ce sont les livres qui m'ont été proposés de vous présenter. Je le fais donc avec bonheur. Si vous souhaitez, quand vous ressentez qu'un livre vous parle, mettez sur pause. Je vais vous les montrer à chaque fois, vous les retourner de façon à ce que vous puissiez mettre sur pause et prendre vos notes. Vous irez ensuite dans votre bibliothèque préférée, chez votre libraire préféré où vous les commanderez, comme vous le souhaitez. Quant à moi, nous commençons donc cette vidéo par le livre de chevet essentiel à mon sens, Je suis Ayam. Un petit livret vous parlant des différentes flammes, notamment de la flamme violette, mais vous parlant vraiment des différentes flammes, le sous-titre étant Le règne du Verseau. C'est un livret qui coûte quelques euros et qui est indispensable, notamment lors des méditations avec les archanges, pour travailler avec les différentes flammes. Vous pourrez revenir dessus aussi bien le soir avant de vous coucher, c'est pour ça que je vous parlais de livres de chevet, qu'à n'importe quel moment de la journée, vous faites appel aux archanges et vraiment, vous pouvez vous faire aider à tout moment, quelles que soient les circonstances, par ce petit livret « Je suis Ayam ». Le second livre que la source m'a conseillé de vous évoquer, je n'y pensais pas et la source m'y a fait revenir, c'est une trilogie que tout le monde a à minima entendu évoquer, La prophétie des Andes. Alors vous pouvez la trouver dans tout un tas d'autres éditions, hein, ça c'est une vieille édition, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps maintenant. Vraiment, La prophétie des Andes étant le premier de la trilogie de James Redfield, c'est une œuvre initiatique qui vous permet de prendre conscience de la lecture que vous pouvez avoir des auras, par exemple des plantes comme des animaux et des humains. C'est un livre initiatique en ce sens où c'est vraiment une quête, une recherche de la vérité de l'auteur. Il en a même été fait un film dont je ne peux pas vous parler parce que je ne l'ai pas vu, mais en revanche un livre, une trilogie qui est magnifique, qui va vous faire entrer dans votre intériorité, si vous ne l'avez déjà lu, à lire ou à relire, pour bon nombre d'entre vous, bien évidemment, bon nombre d'entre vous l'ayant déjà lu. Donc c'est une trilogie. Il y a donc la prophétie des Andes, en premier des 3 de la trilogie, la 10e prophétie, donc la prophétie des Andes comportant 9 prophéties, la 10e prophétie et les leçons de vie de la prophétie des Andes, œuvre majeure de James Redfield. J'ai souhaité ensuite vous parler d'un livre qui est d'une pureté extraordinaire, de François Cheng, L'éternité n'est pas de trop. C'est un livre qui m'a été offert par une consultante et amie
il y a quelque temps de cela, il y a maintenant 2 ans, 3 ans. Rien que de vous l'évoquer, j'en ai des frissons partout. C'est vraiment un livre d'une pureté extraordinaire. Et une autre façon de voir la vie et les choses. C'est un livre faisant... L'histoire se passe dans une autre époque et en Asie. C'est vraiment très fin, très subtil et en même temps très évolutif que de lire ce livre de François Cheng que je conseille à tout le monde, que je recommande à tout le monde. L'éternité n'est pas de trop de François Cheng. Je vais vous aborder un livre particulier aussi. Alors là, c'est Le Voyage initiatique, les 33 degrés initiatiques de Christian Jacques. Alors, je pense que tout le monde connaît Christian Jacques, bien évidemment, mais ce livre peut vraiment vous aider à comprendre toutes les étapes de l'initiation réelle. On renvoie vraiment, Christian Jacques étant un spécialiste de l'Égypte antique, bien évidemment que ça a un lien direct avec l'Égypte antique, mais pas que. C'est vraiment les 33 degrés de l'initiation sont vraiment décrits de façon exceptionnelle et notamment en prenant pour biais les statuettes, les statues de la cathédrale de Metz. C'est vraiment un livre à lire si vous souhaitez intégrer une initiation différente d'une initiation au petit bonheur, la chance. Vraiment, je vous le conseille. Bien sûr, vous pouvez lire tout Christian Jacques et bon nombre d'entre vous ont sans doute lu une grande partie des œuvres de Christian Jacques, écrivain très prolixe, mais le Voyage initiatique est vraiment un livre extraordinaire quant à l'explication des 33 degrés initiatiques. Dans une même logique d'initiation, livre écrit beaucoup plus récemment par un écrivain que j'adore, mais sur l'alchimie, Patrick Burin-Sténas, ça je vous le conseille vraiment, je vous le recommande sans aucune modération. Un alchimiste raconte. C'est la porte ouverte, certes à l'alchimie, bien évidemment, mais pas forcément à l'alchimie au sens alchimiste. Il y a très très peu d'alchimistes réels par siècle. Patrick Burin-Sténas en étant un, bien évidemment. En revanche, vous allez ressentir votre propre quête de votre propre alchimie à travers ce livre. À recommander sans hésitation, livre magnifique. Donc, un alchimiste raconte de Patrick Burin-Sténas, qui est bien sûr une autobiographie. Alchimiste lui-même. Je vous ai sélectionné de Daniel Meroy. Je pense que tout un chacun connaît Daniel Meroy. Je ne pense pas que ce soit une découverte pour grand nombre d'entre vous, mais c'est écrivain incontournable, bien évidemment. Je vous ai choisi celui qui m'a franchement touchée, le livre secret de Jéshua, hein, de Jésus. Vraiment, la vie cachée de Jésus selon la mémoire du temps. Le sous-titre de ce livre. Merci à Daniel Meroy une fois de plus. Livre magnifique concernant la vie et l'aspect caché de la vie de Jésus. Nous allons y revenir, notamment dans les livres concernant, dans la seconde capsule, les relations sacrées. Nous allons revenir sur la vie de Jésus, de Jéshua et de Marie-Madeleine. Mais ce livre est un incontournable à mon sens. Donc je vous l'ai fait en mode clin d'œil parce que la seconde vidéo vous parlera également de Jésus et de Marie-Madeleine, sa flamme jumelle. Je vous ai aussi sélectionné ce livre à la demande de la source, qui ne parlera pas à tout le monde, mais qui est un livre incontournable aux éditions Ariane de Kayara, le Code secret, le Code Sophia, pardon, le Code Sophia,
Un livre particulier, alors là, vraiment, un livre tourné vers le féminin et le féminin sacré, voire le féminin divin, un livre initiatique hein, également, hein, à lire avec lenteur, j'ai envie de dire, j'allais dire, avec parcimonie, ça n'est pas le terme, un livre à digérer, voilà, c'est exactement ça, un livre à digérer, un livre à lire sur la durée. Ne pensez pas que vous prenez le livre et en 2 jours, vous l'aurez lu, vous aurez tout intégré. Non, c'est faux. Intégrez chacune des parties, chacun des chapitres. Livre de chevet sur le long terme, c'est vraiment un livre d'intégration de tout ce qui y est dit. Pas nécessairement facile comme lecture, mais important comme initiation. Donc, Kayara, hein, le Code Sophia, magnifique livre, mais à lire avec lenteur, et à mettre sur le temps. Et livre, alors là j'en ai des frissons rien qu'en le prenant dans les mains. Dernier livre donc que je vais vous présenter dans cette capsule en tout cas, la suivante sera dédiée à autre chose. Je reprends mon souffle pour vous le dire parce que ça c'est un incontournable. Dialogue avec l'ange. De Gita Malache, c'est extraordinaire comme livre. Dialogue avec l'ange, pardon. Édition intégrale, prenez-le en intégrale, hein. Donc de Gita Malache. Je vous le mets aussi en dos pour que vous ayez le nom de l'écrivain, Gita Malache. Donc c'est un livre d'une expérience qui a eu lieu en 1943-1944. 4 amis, 4 personnes, 3 femmes et un homme qui ont dialogué à maintes reprises avec leur ange. Et c'est retranscrit des années après. Ça se passait en Hongrie, donc durant la Seconde Guerre mondiale, et ça a été retranscrit par Gita Malache, la seule rescapée des 4, dans les années, fin des années 70, où elle a mis en forme, après être venue vivre en France et avoir réussi à comprendre et à parler familièrement le français, elle l'a mis en forme et retranscrit en faisant des tas de conférences pour aller expliquer ses ressentis par rapport à chacun des messages dédiés, à chacun des messages que les anges ont envoyés à chacune des 3 personnes, plus la 4e qui transmettait les messages. Cette capsule donc touche à sa fin, encore une fois indispensable comme livre. Cette capsule touche donc à sa fin. Je vais venir vers vous pour la capsule dédiée donc plus aux relations sacrées, mais des livres initiatiques également. Mettez-moi un pouce vers le haut, abonnez-vous, partagez cette vidéo de lecture. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous pouvez aussi aller visiter le site perlevoyance.com, le lien est dans le descriptif également. Je vous dis à tout de suite pour la seconde capsule. Très belle lecture initiatique à toutes et à tous. J'ai été heureuse de vous retransmettre ces conseils de lecture et bon nombre d'entre vous auront déjà bien sûr lu certains, voire tous ces ouvrages. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite.